Sur mon compte IG, j'ai tout coché. Les turbos, CFD, barrières et options. À l'époque, je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire. Je me suis dit que je regarderais plus tard. Eh bien, ce jour, c'est aujourd'hui. Salut, si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Julie. Je suis développeuse d'applications full stack en freelance. Dans mes petites machines à cash, je vous partage ce que je découvre dans le monde de la finance. Malheureusement, je suis tellement pressée de faire des profits avec mes compétences de dev que j'essaie d'automatiser ce que je ne comprends pas encore. Donc, aucun conseil en investissement dans ce podcast, juste mes observations. Libre à vous de vous en inspirer ou pas. Une question en entraînant une autre. Me voici à construire une mini-formation récapitulative sur mon expérience de l'investissement et le trading dans le monde réel. Le thème de cette mini-série, qu'est-ce que mon courtier me vend vraiment? Dans cet épisode, étudions les turbos. Un nom qui fait rêver, mais dont il vaut mieux comprendre le moteur. Alors non, première grosse découverte. Quand vous achetez un turbo, vous n'achetez pas de l'or, pas le CAC 40, pas une paire euro-USD. Vous achetez l'emballage. Un turbo est un produit structuré, coté en bourse avec ses propres règles. Ne fiez pas, restez avec moi, car ça vaut le coup de comprendre. Vous allez vraiment économiser si vous écoutez cet épisode. Donc, découvrons comment. Un turbo a plusieurs particularités. Déjà, il a un stop intégré. Ça s'appelle une barrière. Et attention, ce n'est pas un stop que vous placez. C'est une limite de survie du produit. Quand la barrière est touchée, le turbo est terminé. Même si le prix repart après. Ensuite, certains turbos ont une durée de vie limitée. On parle alors de warrant. D'autres non. Mais dans tous les cas, le levier est fixé à l'avance par le produit. Vous ne le gérez pas, vous le subissez. Dans le fonctionnement, un turbo ressemble à un long ou à un short classique. J'achète pour revendre plus cher. Ou bien, je parie à la baisse, je vends maintenant, je rachète plus bas et je garde la différence. Jusque-là, nous avons vu ces mécanismes dans l'épisode précédent. Rappel pour un short, j'emprunte un actif, je le vends maintenant pour 10 €. Plus tard, je le rachète 5 €, je rends cet actif qu'on m'a prêté et il me reste 5 € dans la poche. Là où ça devient séduisant, c'est le levier. Et comme son nom l'indique, un turbo booste votre position. Vous empruntez de l'argent pour tenter des multiples de gains. Vous empruntez de l'argent pour tenter de gagner plus. Et l'argument commercial, c'est toujours le même. C'est peu cher et vous êtes en sécurité. Sous-entendu, vous ne pouvez pas perdre plus que votre mise. Pas d'impel de marge, pas de solde négatif. Mais cette sécurité est très relative. Pourquoi? Parce que vous ne contrôlez pas le levier. La barrière se déplace avec le financement. Votre stop se déplace tout seul. Et le moindre faux mouvement termine la position. Le financement n'est pas cher, il est invisible, car il est inclus. De votre expérience, est-ce souvent une bonne nouvelle? En réalité, le turbo fonctionne bien si vous acceptez une chose. Vous êtes très proche du prix, très proche de la barrière et donc très proche de la perte totale. Et ça met à genoux toutes les stratégies basées sur la gestion du risque, la respiration, du marché et la survie du capital. Pour être honnête, pour l'instant, je n'ai pas trouvé des cas où les turbos me seraient utiles. Ils simplifient tout, certes, mais au final, nous laissent peu de choix. Les règles du produit font varier la performance, le financement, la barrière, la structure, tout ça influence le résultat. Et moi, un produit aussi peu prédictible, il ne rentre pas dans mes critères d'automatisation. Si vous vous en servez dans un cas précis, je suis curieuse. Dites-moi comment vous vous en servez. Du coup, je me suis posé la question légitime. Quelle est la différence avec les futurs? Parce que là non plus, on n'achète pas un actif, on achète un contrat sur le prix. On peut aussi utiliser du levier. Mais cette fois-ci, le levier, c'est moi qui le choisis. Je choisis ma taille de position, je choisis mon stop loss, je choisis mon risque. Il n'y a pas de calcul caché qui arrange le courtier.
Je ne suis pas non plus limité dans le temps. Et surtout, la performance dépend du marché. Pas d'un produit bancaire qui grignote mes gains et peut se retourner contre moi. Donc si on résume, cette petite bataille entre les turbos et les futurs. Le turbo n'est pas un produit performant. Il répond simplement à des peurs. La peur de perdre plus que ce qu'on a mis. La peur de la liquidation. La peur de l'appel de marge. La peur de se tromper dans ses calculs. Le turbo dit « Ne t'inquiète pas, on a déjà pris toutes les décisions à ta place. » Le levier est fixé, le stop est intégré, la perte maximale est connue. Et en effet, c'est extrêmement rassurant. Mais cette tranquillité d'esprit, elle n'est pas gratuite. Chaque sécurité enlève un choix. Chaque simplification enlève une liberté. Et au final, tu n'optimises pas une stratégie. Tu achètes un produit pensé pour calmer ton angoisse. Le turbo a été conçu pour rendre tout ça commercialement simple. En gros, le message c'est tu mises 50 €, si tu as raison, tu peux gagner gros. Si tu as tort, tu peux perdre 50 €. Et ça s'arrête là. C'est une simplification du risque pensée pour des investisseurs non professionnels. Ce n'est ni bien ni mal, mais il faut le savoir. Personnellement, ma tranquillité d'esprit, c'est la prédictibilité de mes stratégies. Donc, effectuer quelques calculs de niveau collège efface cette peur. Effectivement, pour moi, le produit n'a plus beaucoup d'intérêt. Si vous avez envie d'un outil pour visualiser ces mécanismes et vous les approprier à votre rythme, dites-le moi, je verrai comment les intégrer dans mes petites machines à cash. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler des CFD. Est-ce une histoire d'emballage, de contrat sur ce qui n'existe pas, ou y a-t-il encore une autre forme de trading que nous ne connaissons pas encore? Si vous avez envie de continuer cette mini-formation sur le thème « Qu'est-ce que mon courtier me vend vraiment ?», abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain épisode.